Cette capsule porte maintenant sur l'élément prix du mix marketing. Donc, on va donner comme définition pour le prix la valeur qu'une entreprise établit pour ses produits et ses services. Il y a plusieurs façons d'établir les prix de nos produits. Entre autres, et c'est très utilisé en restauration, on va fixer nos prix à partir des coûts, mon full cost, mon labor cost, puis je vais établir une marge de profit que je vais faire une fois que je vais avoir établi mes coûts pour un plat donné. Mais il y a aussi différentes autres façons qui existent pour fixer les coûts, entre autres au niveau de la structure du marché. Donc, si j'ai un marché où j'ai par exemple aucun concurrent, je vais pouvoir vendre mes produits au prix que je le désire, dans le fond. Même chose à partir du cycle de vie du produit. Donc, je pourrais me fier au cycle de vie de mon produit pour établir à quel prix je vais vendre le dit produit. On va regarder en détail le tout sur la slide suivante. Je voulais vous présenter quelques stratégies ou politiques de prix, entre autres au niveau du lancement de nouveaux produits ou de produits existants. Donc, au niveau des nouveaux produits, il y a deux grandes stratégies qui existent, soit d'utiliser le prix de décrémage, qui est de fixer le prix le plus haut possible. Donc, je vais vendre mon nouveau produit dans un marché pour aller chercher vraiment les gens qui sont prêts à payer pour mon produit. Donc, souvent, je vais aller chercher les consommateurs qui vont être des early adopters. Donc, les gens qui vont chercher la dernière tendance ou qui vont toujours vouloir être à l'avant-garde des tendances. Sinon, je peux avoir une autre stratégie qui serait au niveau du prix de pénétration. Donc, le prix de pénétration, c'est de vendre mon produit ou de présenter mon produit au prix le plus bas possible. Et l'objectif ou la stratégie derrière ça, ça va être de décourager les concurrents de venir s'installer dans mon marché. Fait à la vue de ce prix-là très agressif, les gens pourraient trouver que j'ai eu une excellente bonne idée, mais vont y penser deux fois avant de développer un concept ou de copier mon concept puis de venir se lancer dans ce produit-là en pensant que mes marges vont être si petites. Au niveau des produits existants, il y a plusieurs stratégies et je vais vous donner des bons exemples là, afin de faire des liens avec différents concepts que vous connaissez bien. Donc, entre autres, il y a le prix arrondi. Donc, c'est de fixer un prix légèrement en deçà du prix arrondi. Donc, je vais y aller sans inclure, par exemple, les sous ou dans un menu, ou alors je vais arrondir mes prix. Donc, au lieu de vendre un plat avec 17 mais je vais le vendre 20 Au niveau du prix unique ou de la politique de discrimination des prix, vous pouvez penser ici au magasin Dollarama. Donc, là, maintenant, c'est moins vrai qu'avant, mais à une certaine époque, le concept du Dollarama, c'était un magasin à 1 $. Donc, tout dans le magasin était 1 $. Aujourd'hui, c'est 1, 2, 3, plus, mais les prix, on est plus finalement sur une politique de prix arrondi au Dollarama maintenant. Vous pouvez penser au concept du restaurant warehouse, donc où tous les items du menu sont 5,95. Ça peut être vraiment une belle stratégie de prix au niveau d'avoir des très petits prix sur des items. Bien que les portions sont petites, moi, je vais probablement être tentée de prendre deux plats à 5,95, qui va me revenir à une assiette à 12 $ si on fait le calcul. Mais le restaurateur va probablement quand même me vendre une, deux, trois consommations qui, elles, sont au prix régulier. Donc, je vais attirer les clients par une discrimination des prix, mais finalement, je vais faire ma marge de profit ailleurs. Donc, ça peut être une stratégie intéressante. Au niveau du prix géographique, ça finalement, ça va être de fixer le prix en fonction de où l'item est vendu. Et là, je vous donne l'exemple typique. Vous pouvez penser, par exemple, à une cuisse de poulet Saint-Hubert chez Saint-Hubert Express dans un centre d'achat versus à une cuisse de poulet Saint-Hubert au Saint-Hubert Resto Pub du casino de Charlevoix. Donc, parce que je suis à la Malbaie, parce que je suis dans un casino, parce qu'il n'y a aucune concurrence Saint-Hubert autour, potentiellement, ma cuisse de poulet va être à 14 $ au lieu de potentiellement 12 $ si j'étais dans un centre d'achat, dans un grand centre, exemple dans la ville de Québec. Donc, il est possible de voir une fluctuation des prix sur un même produit que je sois dans un lieu très touristique ou très fermé. Pensez également à la vente de produits au Centre Bell. Donc, si je m'achète une bière ou une pointe de pizza au Centre Bell, je m'attends à payer plus cher ma bière et ma pointe de pizza au Centre Bell que dans un food court ou dans un restaurant régulier parce que je peux pas sortir, je suis captif. Je suis dans le Centre Bell, je suis venu voir un match de hockey et les gens qui s'occupent de la commercialisation savent très bien
que les gens, peu importe le prix, ben, vont vouloir prendre une bière en écoutant leur match de hockey. On va jeter un œil à la méthode de fixation des prix basée sur le cycle de vie du produit. Donc ici, je vais ajuster ma stratégie de prix en fonction du cycle de vie de mon produit. Je vous ai dessiné la courbe de cycle de vie du produit. Donc, si vous jetez un œil ici à la courbe, donc dans le fond, ce que ça nous dit, ça représente un peu le niveau des ventes. Donc, lorsque je lance un nouveau produit qui est très peu connu, mes ventes seront au niveau 0. Peu à peu, je vais avoir des gens qui sont souvent à l'affût des tendances, qu'on appelle les early adopters, qui vont acheter mon produit, en parler. Et ensuite, ben là, j'ai le premier tiers de clients qui va se procurer mon produit. Donc ici, cette section-là de la courbe, on peut penser que c'est environ 33% de tous mes consommateurs qui vont adopter mon produit en phase de croissance jusqu'à la maturité. Mon produit va atteindre inévitablement la maturité et à partir de ce moment-là, ben soit je vais lui donner des nouvelles twists, je vais tenter de le relancer le mieux possible pour étirer cette période de maturité-là dans le temps, mais inévitablement, mon produit va connaître un déclin et à ce moment-là, je vais mettre en place des stratégies de retrait, donc pour éventuellement retirer, par exemple, un item de mon menu qui serait plus à la mode ou changer complètement le concept de mon restaurant si on y va de manière plus globale. Dans ce tableau-là, donc, vous avez 4 phases, la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Vous retrouvez dans ce tableau-là le niveau des ventes, le coût unitaire du produit, le profit que vous faites à chacune des phases, la clientèle, donc qui seront de mes innovateurs, de mes early adopters, le marché de masse au niveau de la maturité. Ici, on inclut là, ma mère qui mange son Pokéball pour la première fois chez Saint-Hubert, 4 ans plus tard, suivant l'arrivée des Pokéballs. Faire encore une parenthèse sur les Pokéballs et ma mère. Et les retardataires. Donc, vous avez ensuite les concurrents. Donc, en mode lancement, j'ai très peu de concurrents. Puis, au fil du temps, il y a des concurrents qui s'ajoutent parce qu'ils voient que mon produit fonctionne. Puis, à un moment donné, en phase de maturité, les moins bons commencent à disparaître. Puis, ils restent sur le marché les concurrents les plus féroces. Puis, à la fin, soit on se renouvelle, soit on disparaît. Je vous ai mis aussi des objectifs marketing derrière chaque étape de vie du produit. Donc, quand je suis en mode de lancement, je vais vouloir bâtir la notoriété de mon produit. Je vais vouloir favoriser l'essai de mon produit. Donc, je vais je vais pouvoir faire, vous pouvez penser à tout ce qui est du sampling, donc faire tenter par des influenceurs l'essai de mon nouveau produit pour qu'eux en parlent. Lorsque je vais être en phase de croissance, je vais vouloir maximiser mes parts de marché. Donc, je vais vouloir au maximum pénétrer la plus grande partie du marché avant que mes concurrents la prennent. Quand je vais être en phase de maturité et que je ferai face à une certaine concurrence, je vais vouloir maximiser mes profits tout en défendant mes parts de marché. Donc, c'est là où je vais commencer à réduire mes coûts, porter une attention particulière à mes coûts d'exploitation. Donc, et surtout, continuer à investir en marketing parce que je veux maintenir mes parts de marché. Je veux pas que les consommateurs commencent à switcher pour un compétiteur. Et lorsque je serai en déclin, je vais réduire les dépenses au maximum et récolter le maximum. Donc, vous avez ensuite les stratégies de produits, de prix, de place, de publicité et de promotion par grande phase. Donc, ici, on parlait du prix. Alors, au lancement, je vais avoir un prix de revient qui va être majoré au maximum. Donc, je vais tenter de vendre mon produit en fonction de mes coûts avec une majoration en fonction du profit que je désire faire. Lorsque je vais être en croissance, je vais tenter d'avoir un prix de pénétration. Lorsque je vais être en maturité, je vais avoir un prix concurrentiel. Donc, je ne vais pas donner mon produit, mais je vais m'assurer de me démarquer. Et lorsque je serai en déclin, je vais prendre la stratégie de prix. Ce graphique-là, puis je vais l'utiliser pour nous introduire au prochain P qui est le P promotion. Donc, ici, on voit qu'en période de lancement, je vais être en quête de notoriété. Donc, ma stratégie que je vais prendre en période de lancement, ça va être d'aller chercher les adopteurs précoces, donc les gens qui vont être toujours à l'avant-garde. Donc, on peut penser ici à nos fameux influenceurs. Donc, qui sont les gens qui vont venir essayer la nouveauté et qui vont être des revendeurs de mon produit, donc qui vont faire la promotion de mon produit. Au niveau promotion, je vais être en promotion intensive afin d'encourager l'essai du produit. Donc ici, le mot à retenir, c'est encourager l'essai. Quand je suis en mode de lancement, je veux aller toucher un maximum de nouveaux clients.
Alors pour ça, je dois mettre en place une promotion qui va inciter les clients à venir en faire l'essai. Lorsque je tombe en mode croissance, je vais être au niveau publicitaire en développement de la notoriété et de l'intérêt pour le produit sur le marché de masse. Donc là, je vais me dire, parfait, je ne fixe plus seulement mon objectif sur les influenceurs, les early adopters. Je vais vraiment m'adresser à mon segment au sens large et c'est sur ce segment-là que je vais vouloir que tout le monde me connaisse. Alors, je vais amplifier potentiellement ma publicité. Je vais faire de la commandite sur des événements où je vais avoir un max de monde qui correspond à mon segment de marché. Je vais donc investir de manière importante. Et au niveau de la promotion, je vais réduire ma promotion. Quand je parle de promotion, je parle de promotion des ventes, donc potentiellement des rabais que je vais offrir parce que je veux profiter du haut niveau de demande. Je suis en croissance. Tout le monde veut venir dans mon restaurant. Alors, je vais pas donner mon produit. Je vais le vendre au plein prix parce que je vais profiter de cette espèce de hype-là du fait que tout le monde veut venir essayer mon restaurant. En maturité, la game change un peu. Donc, en maturité, là, je vais vraiment tenter de me démarquer de la concurrence. Donc, je vais mettre de l'avant une spécialité, des avantages de ma marque. Je vais faire valoir mes valeurs. Je vais démontrer la valeur ajoutée que les clients ont à venir chez moi versus mes compétiteurs. Au niveau de la promotion, je vais être en promotion accrue parce que je veux stimuler mes parts de marché. Donc, je veux que les gens qui vont ailleurs viennent chez moi. Je veux qu'ils switchent de la marque compétitrice à ma marque à moi. Et inévitablement, bien que je peux maintenir mon stade de maturité longtemps en réinventant mon menu, en ayant une nouvelle approche, en faisant des thématiques, ou peut-être parce que j'ai une clientèle extrêmement fidèle puis que j'ai un produit super classique qui ne se démodera jamais. Mais inévitablement, tout produit arrive à un déclin. Et donc, au niveau de la publicité, je vais faire le strict minimum parce que je veux dépenser le moins possible de dollars publicitaires. Je vais m'assurer de simplement garder mes clients fidèles. Et au niveau des promotions, je vais réduire au minimum parce que ce que je veux, c'est encaisser un max avant de fermer la porte. Sur des items du menu, si on prend pas le déclin au sens déclin d'un point de vente, donc d'un restaurant, effectivement, je vais écouler mon stock dans le but de retirer cet item-là. Et puis, je vais complètement réinventer potentiellement mon menu. Donc, c'était les différentes stratégies en fonction du cycle de prix. Là, vous avez vu les stratégies publicité et promotion. Dans les prochaines minutes, on va vraiment parler du P promotion et du mix promotionnel.